au 104.7 Outaouais. Vous écoutez l'Outaouais maintenant avec Frédéric Bisson, votre point de repère. Il est 16h07, c'est toujours un moment chouchou de la semaine parce que ça veut dire que le week-end arrive et puis on voit des choses qu'on n'a peut-être pas vues de cette façon-là. On accueille un nouvel humoriste cette saison et je sais pas si lui se définit comme un humoriste, mais en tout cas, il nous fait bien rire. Steven Bilodeau est là. Salut. Bonjour, bonjour l'équipe. Salut. Très content d'être là. T'es un humoriste? Un peu stressé. Oui, T'es stressé? Je suis un humoriste depuis 4 ans et demi à temps plein. T'étais un ancien militaire, faut Ancien le rappeler. militaire, j'ai fait 20 ans dans les Forces armées canadiennes. Très, très fier de mon parcours aussi. Puis aujourd'hui, ben, c'est le temps de divertir les gens Ouais. plutôt que de faire de la répression. Oui. Oh mon Dieu, c'est vrai, c'est important. Comment t'as choisi tes sujets? Tu fais quoi? Aujourd'hui, on va parler de... En fait, j'ai posé la question cette semaine sur ma nouvelle page Facebook. Les fans de la chronique humoristique au 104.7. J'invite les gens à les s'abonner. La question était la suivante. Est-ce qu'on peut faire de l'humour sur le dos du premier ministre du Canada? Qu'est-ce que vous en pensez, l'équipe? C'est clair. Ben, c'est sûr, c'est une personnalité publique. Je pense que oui, si on reste dans le bon goût, il n'y a pas de problème. Surtout avec celui qu'on a, je pense qu'il a une bonne autodérision. Où il Avec sa mérite. grande chevelure. Oui, il mérite, oui, c'est vrai. La réponse a été les libéraux en série de nous avec leur politique. Garde-toi, mon loup. Ouais, c'est ça. Je suis là pour ça. J'espère que les gens vont être Garde-toi. indulgents. Justin Trudeau a annoncé sa séparation, l'équipe, avec l'animatrice de télévision et chanteuse Sophie Grégoire Trudeau. Là, j'ai vu qu'il n'y a pas personne qui a ri. Chanteuse. Pourtant, dans la phrase précédente, il y avait 2 excellentes jokes. Oui. C'était quoi? Some people doubt. Oui. An angel will fly. On a l'original. Some people doubt that angels can fly. And some people fight. C'est vrai. Non, Un mais elle grand chante moment. bien, quand Oui. même. Oh, oui. Chanteuse à ses heures. Mais on n'a pas beaucoup entendu parler de Sophie depuis la C'est séparation. vrai. Et là, les auditeurs vont avoir cette chanson-là dans la tête toute la fin de semaine. parfait. J'adore ça. C'est vrai. Sophie a annoncé publiquement qu'elle ferait enlever le nom de Trudeau à tous ses pièces d'identité. Mais elle a précisé son intention n'était pas de canceller le nom Trudeau partout. Non, au contraire, dans la séparation, elle va conserver la salière et la poivrière. Oh! Cette joke-là est commanditée par le clan Panton. Elle dit que c'est pour se rappeler la seule chose qui, dans son couple, avait un peu de piquant. Oh! Bah, je le sais, mais je le sais pas, mais il me semble que Justin, l'équipe, c'est probablement pas le gars le plus wild du monde. Hein? Tu verras jamais Justin Trudeau twerker. Non, mais c'est vrai. Encore drôle. Ça sent bien. Ça doit pas être dans sa vie le plus olé. Oh, on me dit à l'oreille que la seule fois qu'il a été olé, c'est en se déguisant à l'Halloween en toréador qui avait la peau noire. Oh, polaille. Oui, c'est- Ouais. Vieille blague. Un moment. Dont il voudrait de ne gloire. plus se rappeler, je pense. L'équipe, Justin est rendu monoparental, Oui, on va dire avec comme 3 ça. enfants, quand même. Puis un premier ministre monoparental, ben c'est comme un prêtre. On va te confier tes enfants, mais tu t'occuperas pas de leurs besoins. Oh, 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 oh. Je vais-tu trop loin déjà? Ma première chronique. Je souhaite tout le bonheur du monde à Sophie et à Justin. Et je leur souhaite de réussir leur séparation parce que, comme on entend souvent dans la population, les gens disent « j'ai raté mon couple, mais j'ai réussi ma séparation hein? ». Bonne chance à Sophie parce que Justin a jamais été très favorable à toute forme de séparation. Salut les séparatistes. Je voulais vous parler aussi de la rentrée scolaire. Ça vous tente-tu? Oui, Ah oui? c'est très Parfait. important. On a Good. tellement des bons souvenirs associés à ça. On est assez là-dedans. hâte à la maison, nous Eh autres, oui, là. j'imagine. Ben, boy. t'as des enfants qui se préparent pour J'ai l'école? hâte que les ados rentrent à Polyvalente. Moi, oui, il y a hâte. Moi, j'ai pas d'enfant, mais Non? j'aime ça pareil. C'est une période que j'aime quand même. Yannick, est-ce que tu as des enfants? Non. Non? C'est un enfant Est-ce que lui-même. tu veux des enfants, Yannick? Oui. T'as de l'air convaincu, Non, c'est le non, fun. mais Ça- oui. ça te prendrait une blonde? Oui, c'est ça qui arrive. C'est comme ça que ça C'est le marche. même, ça marche. Les auditeurs, c'est le temps de l'année où les parents doivent choisir entre un pichet de sangria sur une terrasse et des cahiers Canada. Ouais, comme Ben, hein? C'est ça, Ben. C'est exactement ça. On a pris le pichet, nous autres. L'important, c'est qu'il en reste un peu pour des crayons. Radio-Canada annonçait cette semaine que la rentrée pourrait coûter plus cher aux parents. Puis là, on nomme la hausse des coûts des boîtes à lunch, les vêtements, les sacs à dos, les espadrilles. C'est-tu juste moi qui pense que quand l'école est finie au printemps, on récupère pour l'année suivante? Tu sais? Non. Récupérer, c'est ça. important. Oui. Moi, j'ai un sac à dos, l'équipe, presque neuf, qui date du secondaire. Puis là, je te vois, Yannick, tu dis, mais là, t'as jamais mis les pieds au secondaire. T'as raison, mais c'est pas le point. Il y avait le sac. Le potentiel d'y aller était là. Ça, Je il y avait un puncherai pas vouloir. sur il y avait le sac. Je vais laisser ça. Je vais laisser ça aux auditeurs. Dans mon temps, les sacs à dos étaient faits solides. C'est ça qui se passait. On avait des sacs d'école en cuir brun épais. Oui, madame, en cuir avec une fermeture en métal cheap. Oui, c'est Puis vrai. là-dedans, tu pouvais mettre toute la charge mentale des hommes en humour au Québec.
S'il reste un peu de place, ben, tu pouvais mettre la honte, te promener avec, c'est tellement que c'était lettre. Oui. Trouvez-vous qu'on exagère par le fait qu'on paye trop cher pour envoyer les enfants à l'école? Pour vrai, c'est une utopie. Ben, c'est supposé être gratuit, là. Ouais. C'est Ouais, ça. mais attends, faut aller dans les magasins en ce moment, voir les bébelles, ça coûte une fortune, Oui, ça on va de juste bon à sens. acheter là. 10 effaces. Ben non, je le sais, mais ils sont tellement tentantes, les maudites effaces. Ils sentent le pissenlit, je sais pas trop. Si les enfants les mangeraient pas, ça irait un peu mieux. Oui. J'ai des trucs pour les Ok. auditeurs pour sauver de l'argent pour la rentrée scolaire, puis je les partage avec vous. Le premier, c'est faire l'inventaire. Faire l'inventaire, puis c'est sûr que ton enfant peut encore se servir de sa boîte à lunch de l'année passée, puis si t'es chanceuse, ben t'auras pas à y faire son premier lunch. C'est ça. Deuxième truc, faire du troc pour les vêtements. Donc, abonnez-vous au groupe Facebook qui favorise l'échange, puis profitez pour échanger votre petit dernier s'il est allergique au pinot. On est là. Les deux Tranquillement, les gens vont m'apprivoiser. C'est de l'humour. Hein? Le troisième truc, c'est magasiner les spéciaux. Magasiner les spéciaux pour la nourriture, comme pour les fournitures scolaires. Une seule place. Maxi. Ben oui, Maxi. Celle-là était peut-être moins drôle. T'es-tu Elle un était porte-parole drôle chez de nous. Maxi? Non, pas du tout. OK. cherchent un Hey, je la contrat, pogne pas, celle-là. Non, ben, il y avait pas plus Ok. de jokes que Maxi. Oui, ils ont Ben des Joe oui, Fresh à cette heure Maxi. là-dedans. On peut tout acheter. OK, c'est bon. Je vais peut-être changer de métier. Le quatrième point, c'est acheter de l'usager. En plus de contribuer à sauver ton argent et la planète, tu vas contribuer à une économie circulaire. Oui. Puis dans une économie circulaire, ben, c'est comme la vieille joke que tu traînes depuis le secondaire. Il est temps que tu fasses de la place pour du changement. Parce qu'au final, si ton enfant se sent pas un fardeau financier, ben, tu vas lui permettre d'évoluer. Puis un jour, qu'on puisse entendre de son propre cru, Some people doubt. Some people doubt that Imagine. angels can fly. Mais sa mère doit être fière d'elle. Mais elle chante bien. C'est juste ce segment-là, a cappella, elle avait... C'était senti, hein? Oui. C'était comme un peu trop senti. Mais c'était peut-être mal placé aussi, je sais pas. J'avoue. On a-tu encore du temps? On s'en a va-tu encore pour du des temps, nouvelles oui. en rafale? Une nouvelle en rafale, je ramène une vieille nouvelle. Un pied humain repêché au lac des Pères à Sainte-Thérèse-la-Gatineau. Vous vous souvenez ça? Oui. C'est une vieille Oui. nouvelle qui date du 24 juillet, ce qui explique qu'aujourd'hui, l'enquête piétine. On va vous laisser du temps. J'adore ça, ces jokes-là. Au moment où on se parle, la seule chose que les enquêteurs possèdent comme indice, c'est que le gars chaussait du 9,5. Seigneur. Juste moi qui la trouve drôle. Non, elle est drôle, mais on se demande, on a le droit de rire. Oui, c'est ça. Oui, on a le droit de C'est comme rire. un pied. C'est un pied, il appartient pas à personne, il n'y a pas d'identité, c'est un yel. En attendant que la police prenne son pied à leur tour, Oui. OK. Martin Deschamps s'est exprimé. Si personne ne veut le pied, moi le prendre. Oui, là, je suis allé trop loin. Non. Mais Non. Martin, Je la ris par Martin dedans. est très, très drôle. Puis, là, prenez pas ça au pied de la lettre, là, les auditeurs. OK, puis c'est une chronique d'humour. Madame, Martin Deschamps rendu avec 2 pieds. Non, madame, c'est une chronique humoristique. Comprends-tu? Bon, OK. On en fait une petite dernière? On le salue. Oui, veux-tu qu'on revienne sur l'humoriste Julien Dionne, qui s'est donc. retrouvé au centre d'une polémique parce qu'on rappelle, il y a un groupe de féministes de Montréal qui a dénoncé publiquement que sa soirée d'humour avait pas eu de femme durant 6 semaines. Le groupe en question dénonce toutes les soirées d'humour qui n'ont pas au moins une femme humoriste sur le spectacle, peu importe les circonstances ou la région du Québec. Julien Dionne, donc, pour pas se faire dénoncer, aurait créé une fausse identité d'une femme humoriste du nom de Sonia Bélanger, créée par l'intelligence artificielle. Ouais. Bon, ben, que ça prenne une intelligence artificielle pour créer une femme drôle en humour, je peux comprendre, mais... C'est une joke. Si je voulais juste renforcer le préjugé. Tu comprends-tu? Il y a plein d'excellentes femmes en humour au Québec. Oui. Puis je vais vous en nommer parce que je viens de recevoir la liste. OK? Il y a... Ça va pas long, je vais chercher mes fins. Il y a Sonia Bélanger et Gabi Gatineau. La liste nous vient de Julien Dionne. Regarde, tu veux, je te dis. Je sais pas quoi faire avec ça. On salue Gabi. On le salue. Selon une source externe, la femme humoriste créée de toutes pièces est un canular. Car elle aurait été en entrevue cette semaine partout et a déclaré qu'en fait, elle était un homme trans, ce qui explique pourquoi Julien Dionne l'aurait mis sur son pacing. Oh boy. Hey, là, c'est glissant ta pente. Je te le dis Tu tout de sais pas de suite. quel bord la prendre, hein? Ouais, c'est ça. Elle glisse d'un bord ou de l'autre. Sonia non plus savait pas de quel bord la prendre.
Écoute, là, je suis allé trop loin. Non, mais c'est correct. Moi, là, je veux te voir en show. Yannick est plié en deux. Qu'est-ce qu'on fait si on veut te voir en show? Ça n'a pas d'allure. En spectacle, on commence un nouveau, c'est un tout nouveau show, en fait, produit par Le Gros Productions. Le 12 septembre, on débute ça au Nash Boîte Country. Et ce soir, on a notre soirée de rodage. C'est pas ouvert au public, là. C'est un party privé où est-ce qu'on va roder ce nouveau club-là. Okay. Entre autres, qui va tenir à chaque semaine, à chaque mardi, la soirée d'humour, animée par moi-même. On n'annonce pas les humoristes parce que on va probablement ramasser beaucoup d'humoristes qui vont se produire à la salle Odyssée, puis on peut pas les annoncer dans ces circonstances-là. Mais donc, toi, tu vas attendez-vous. Oui, moi, je vais être là. Je vais être tout là, à l'animation. Très content, très heureux, très fier aussi de démarrer un nouveau projet avec Le Gros Production. Et pas de photos d'intelligence artificielle. Non, Sonia Bélanger ne sera pas là. Il va y avoir des femmes. S'il n'y a pas de filles sur le pacing, il n'y a personne qui le sait. Pour vrai, j'en fais la promesse aux auditeurs que on va continuer, malgré tout, à faire tout notre possible Ah oui. pour amener le comprends. plus de femmes en humour dans la région. Puis tu sais, depuis cette nouvelle-là, on s'est concerté, les bookers, on s'est parlé, puis on a essayé de trouver aussi des pistes de solutions. Comment est-ce qu'on pourrait motiver davantage les femmes en humour à venir faire du développement de la relève Ouais. En tout ici en Outaouais? C'est pas facile, on est en région, on a un contexte économique aussi. Chaque soirée d'humour a un contexte économique qui est différent, mais on va tout faire. On va tout faire pour augmenter. J'espère un jour qu'on va en arriver à la parité, Ouais. mais on va tout faire pour essayer d'apporter le plus d'humoristes féminines Surtout ici en Outaouais. avec des jokes comme ça. Non, mais on comprend que c'est Ben du oui, sarcasme. c'est du sarcasme. Et que c'est de l'amour. Hey, Steven, À chaque merci. vendredi, je vais venir vous donner beaucoup d'amour. Et tu vas nous tirer la pipe, tout ça. Le terrain est fertile ici parce Oui. que il y a de quoi se moquer de l'équipe en Je vais studio. venir te tirer la pipe. Ou autre chose. Tire ce que tu veux. Et que je vais arrêter là. On est sur la même pente. OK. Est-ce Merci, que je peux inviter Steven. les gens, par exemple, à aller s'abonner à la page, en fait, la page Facebook s'appelle Les fans de la chronique humoristique du 104.7 et allez tout de suite répondre à la question de la semaine prochaine, pour ou contre le cellulaire en classe. OK. Excellent. Puis on va Merci. partir de ça. Merci, Steven. Il est 16h19. Merci.